Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Pour ceux qui me connaissent déjà, je fais déjà des vidéos sur la baleine, hein, communauté crypto. Et donc ici, je fais donc ma première vidéo pour WeTrade. Donc je suis trader financier, t'es sélectionné pour être trader financier sur WeTrade avec donc Ballsy, hein, qui gère ça. Suite du coup au partenariat qui a été fait donc avec PrimeXBT, ici on va du coup on passe sur PrimeXBT pour pouvoir trader. Donc, et ici, du coup, en complément donc, de ce changement, on fera en plus des vidéos. Donc, il y a d'autres traders financiers qui vous feront des vidéos il y aura quelques tutos qui vont être faits. Donc, la prochaine, je crois que c'est le chartisme, qui vont être faits au cours de la semaine. Donc, il y aura pas mal de vidéos qui vont être faites sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à les suivre, donc à vous abonner et activer la cloche, ce genre de choses. Allez, on va commencer. Donc, alors. On fera une analyse à blanc donc pure sur PrimeXBT pour les assets de PrimeXBT. Tous les assets qui seront nommés ici, même dans TradingView, sont largement tradables sur PrimeXBT. Bien évidemment. Ceci dit, je vais quand même passer sur TradingView pour faire une analyse un peu plus approfondie, parce que TradingView est quand même un outil ultra puissant ici, malheureusement. En outil d'analyse pur, on est quand même relativement limité, étant donné qu'on n'a pas accès aux indicateurs perso, en fait. On peut pas se log, en fait, on peut pas se connecter directement avec notre compte sur TradingView sur PrimeXBT, donc je passerai sur TradingView pour faire des analyses un peu plus approfondies. Donc on fera une petite revue de marché donc au niveau du BTC. De l'ETH, donc leader des altcoins, on passera sur les métaux, on fera un point sur les indices, donc le SP, le Dow Jones, on fera un petit point pour les novices surtout en forex, sur le calendrier économique, qui est quand même relativement important à avoir en tête et à regarder en début de session si vous tradez surtout donc du forex pour pas se faire surprendre par des mouvements brusques. On fera un point sur l'euro, plus grosse paire forex, donc euro USD et USD CNH. Allez, on est parti. Donc, alors au niveau du BTC, donc, on va commencer sur BTC. Alors ici, vous voyez qu'ici on a un gap, c'est tout à fait normal. C'est juste que la charte est toute nouvelle sur ce truc. Donc il y a encore quelques petits problèmes, mais c'est pas très grave pour l'instant. Donc on voit clairement ici que le niveau donc des 10K5 a été breaké. On va tracer nos niveaux simplement, on va faire de pure analyse chartiste sur ces graphes. Ici on est clairement ici sur un niveau de clôture, weekly. Donc pour l'instant on bute, on ne sait pas vraiment passer au-dessus, en l'état pour l'instant. On a un niveau qui est un point de supply très important, qui est quand même ici les 14K. Oui, 13 818, mais je préfère toujours arrondir, donc on dirait les 14K. En termes de niveau, on va dire purement résistant ici. Donc clôture weekly, les 11 500, et ensuite un haut qui se situe, excusez-moi, à 14K. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Donc simplement ici, pour l'instant, on verra ce qui va se passer. On va passer directement ici. Donc là, voilà, on retrouve le niveau en cours de clôture, le niveau haut. On reste quand même dans une zone de rechargement qui pourra attiser des ventes. Ceci dit, je suis pas ultra fan de vendre ici concrètement, enfin de short personnellement. C'est un avis purement perso. Je suis pas franchement très confiant de vendre ici. Par contre, un pullback et une consolidation ici pourraient se faire très largement ici. Petite consolidation ici, je pense que c'est... Alors si c'est bull, on devrait consolider, ensuite repartir. Si c'est moins bull, par contre, on retraverse 10K5 et là c'est vrai que ce serait un peu moins chouette parce que c'est vrai que ce niveau... il y a quand même un niveau fort pour moi qui devrait, je pense, quand même soutenir le cours, que ce soit à court terme ou à moyen terme aussi. Je le vois relativement mal repasser en dessous, sinon on va se diriger sur des retracements qui seront un peu plus solides ici, donc plutôt partir sur du 7000, voire un peu plus bas. Donc c'est vrai que ce serait un peu plus embêtant de repasser en dessous des 10 500, comme d'habitude c'est une zone. Alors, moi en termes de target, personnellement ce que j'attends le plus, ce qui pour moi a le plus de probabilité d'arriver, certes on est toujours sur résistance ici, mais pour moi donc cette structure, la structure weekly qu'on a breaké ici, est simplement un reverse total de la structure 2018 en fait, qui est en triangle ici descendant. Ici en fait on aurait, au lieu d'avoir un triangle ici purement descendant, on aurait un triangle qui serait du coup ascendant mais inversé. Donc comme ceci, avec une toute petite consolidation ici, afin du coup de breaker le niveau résistant, pullback,
et ici, nous on se place ici, on renforce ici à l'idéal, à l'achat, sur ces niveaux de pullback. Et ici clairement on serait dans ce cas hein, où on aurait un triangle ascendant, donc inversé, purement inversé, avec une petite consolidation ici. Et ensuite du coup un break, qui amènerait du coup une consolidation ici, et à l'idéal pour moi une hausse à venir sur ce cours. C'est plutôt ce que j'attends personnellement, ça reste un avis personnel, c'est pas, on gère son risque, hein, attention. Ça veut pas dire que du coup il faut être all-in et targeter 14K, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Personnellement j'ai encore à peu près 50% de cash, donc je reste quand même relativement edgé hein, sur ces niveaux, donc ça peut descendre, y a pas de souci, ça peut largement descendre. Ceci dit, ici, donc, au niveau de la cassure des 6K hein, qu'on avait eu, donc si on prenait, on va dire, comme référence cette structure, hein, on a eu quand même une baisse de près, ouais, on va dire, alors, on dira 40% pour faire petit. Hein. Pour faire petit, on dira 40% à partir du break des 6K à la baisse. Ici, si on reporte ça au niveau des 14K, on serait sur un 33%, ce qui me paraît hautement réaliste. Si on est effectivement dans une structure reversal complète. Qui amènerait une target quasi similaire. Donc voilà pour l'analyse hebdo sur le BTC. Moi personnellement je suis plutôt en faveur du coup d'un pullback. Alors ce qui est intéressant ici, vous voyez, donc là en fait on pourrait avoir le même genre de structure qu'ici, hein, ici là, parce que ici on était au-dessus des Vegas, donc en suivi de tendance on était quand même plutôt pas mal pour pouvoir acheter. Ceci dit, il y avait une sorte de double top qui était en train de se projeter ici, hein. Donc admettons qu'on ignore tout ce qui est ici, hein. Là on avait quand même potentiellement un double top qui était en train de se former. Ceci dit, on voit que Vegas H4, l'indicateur que j'utilise en suivi de tendance, qui fonctionne relativement bien, était lui par contre en support hein, sur ce niveau, et on voit effectivement que c'était quand même un niveau qui était très rachetable hein, parce que on est dans Vegas, donc Vegas on aime l'acheter, en tout cas quand on repasse au-dessus on aime l'acheter, on a envie que la tendance se poursuive, hein, quand une tendance est haussière on a envie que la tendance se poursuive, quand la tendance est baissière on a envie que on va plutôt jouer la baisse aussi, hein, donc plutôt du suivi de tendance. En tout cas c'est comme ça que je trade, c'est comme ça que je fais de l'argent de trading. Et ici effectivement on aurait pu effectivement passer sous Vegas et valider carrément un M, ce qui nous aurait projeté. Alors on avait un delta en cours de clôture à aller chercher qui aurait été quand même de à peu près 1500 $, hein, donc il aurait fallu reporter ces 1500 $ en dessous et on se serait retrouvé par là, hein. Et on serait versé on aurait reverse complètement la trend. Ceci dit c'est pas le cas, on pourrait avoir à peu près la même chose, je pense la même chose ici avec du coup un double top hein, ici. Alors je l'ai un peu mal tracé, on va le retracer hein. Donc potentiel, hein, c'est simplement pour l'instant potentiel, hein. Ici on a hop un top qui a été trouvé, ici potentiellement un double top. Ici si on y revient, pareil, on serait avec encore une fois un Vegas en renfort, donc sur support. Donc maintenant à voir si on cassera. Donc si on casse ça par exemple, par contre ici ce sera un peu moins cool. Alors ceci dit on a quand même une petite marge, à aller chercher. Si on prend le delta du coup entre le haut et le bas, on est à peu près sur à peu près pareil, 1500 $ à aller chercher, qu'on peut reporter à partir de là, ce qui nous donnerait à peu près 9K, un peu plus ici. Alors, au niveau, voilà, si on le reprend simplement ici, à peu près à vue d'œil, c'est à peu près 9K3. Hein. 9K3 ici, par contre, si on prend du coup les gaps, donc on a un gap qui a été comblé ici sur le CME la fois précédente, je sais plus c'était où exactement, il faut remonter encore un petit peu, c'était ici. Alors, on avait un gap qui a été comblé, on est venu chercher le gap, sinon on a toujours un ouvert, hein. On a toujours un ouvert qui se situe ici, hein, aux alentours du coup des 9700, 9000, 10 000 sur le CME, donc ça change un peu par rapport au spot au niveau des prix. On se situerait plutôt par là, hein, donc plutôt vers 9500, 9700 sur le spot, hein, à peu près de 200 $ de spread j'ai l'impression. Donc ok, réaliste, ça peut être réaliste. Ce que j'aimerais pas, c'est que du coup on passerait sous Vegas. Maintenant il faudrait, si on valide ce double top potentiel, il faudrait du coup derrière repasser au-dessus de Vegas pour pouvoir racheter. Ceci dit, moi je vais pas parier la baisse hein, sur ce double top potentiel, parce qu'il reste que potentiel, donc c'est pas intéressant du coup hein, de le trader actuellement. Ce qui sera du coup pour moi intéressant, ce sera
dans un premier lieu de racheter en fait hein, la neckline du M en fait, hein, du M potentiel pour les verts. Hein. Et moi ce serait plutôt du coup un support hein, ici. Donc support parce que bah, les 10 500, hein, 10 350, entre 10 500 et 10 000, hein, globalement on va avoir un support. Et plus du coup ici on se retrouve avec un Vegas entre 10 700 et 10 300, donc ouais, globalement ici. Si on y retourne ici, je serais plutôt intéressé à chercher bah, des achats parce que bah, la tendance pour l'instant est haussière et j'ai envie de juste poursuivre la tendance. Hein. Je joue en poursuite de la tendance. Ça marche depuis déjà maintenant pas mal de temps. Donc écoutez, si ça ne réussit pas cette fois-ci, hein, si on traverse et que je me fais stop, bah écoutez, c'est le jeu. Hein, on peut pas avoir raison tout le temps. Il faut au bout d'un moment perdre. Hein, ça c'est pas évident. Voilà pour le BTC, on va s'arrêter là, on va passer sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, alors ici, alors on est sur un très gros niveau, hein. On est quand même sur le niveau, donc moi ce que j'appelle le COG, donc les COG c'est Center of Gravity, donc le centre de gravité, hein, centre de gravité qui est pour moi largement ici en fait, c'est le niveau du coup des 350, parce que le niveau des 350 c'est un sommet ici, hein. C'est aussi un sommet ici. C'est encore un sommet ici. C'est un niveau qui a été break et qui a engendré une très forte hausse. C'est un niveau qui a été aussi du coup ici support hein, pendant le bear market. Et ensuite c'est un niveau qui a été retesté encore une fois ici hein, en 2019 au moment où on a trouvé le dip. Hein. On est revenu du coup chasser ce niveau. On est revenu encore pas très loin ici et là. Du coup on y retourne encore. Donc c'est clairement un niveau qui est c'est un très gros point dur, hein. C'est-à-dire que ici on va plutôt chercher effectivement dans ces cas-là à prendre des profits sur ces niveaux-là. Par contre, écoutez là, si ce niveau s'avère être clairement breaké, pour l'instant vous voyez qu'on est un peu passé au-dessus, mais c'est pas très clair. Hein, là on est clairement sur du weekly. Globalement c'est des zones. Hein, vous voyez qu'on pourrait tracer une zone, voilà, qui part de 400 à 350, voire on pourrait même le tirer à 310. Hein. Maintenant, c'est une zone de quasiment 100 $, hein, qui se situe dans cette zone, qui est relativement résistant. Si on s'en extrait, là par contre, pareil en fait, pour moi on se situera à peu près dans le même chose que sur BTC avec les 10K5, on aura un gros point dur, hein, je pense, ici. Donc clairement, si on s'en extrait cruellement, et qu'on revient un pullback ce niveau, par contre ce niveau sera pour moi largement rachetable, étant donné que vous voyez qu'à chaque fois qu'on y va, on a quand même il y a quand même une vraie force hein, qui se fait autour de ce niveau central hein, sur BTC, sur Ethereum pardon. Donc voilà à peu près pour cette chose. Bon, pour l'instant il faut vraiment la passer. Ensuite quand elle sera clairement passée, on cherchera à la racheter, mais pour l'instant écoutez, on est concrètement ici sur résistance. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas, on peut pas vraiment FOMO, en mode on cassera cette résistance. Pour l'instant, on ne peut pas concrètement savoir si on va la casser ou pas. Donc, tant qu'elle n'est pas cassée, écoutez, on ne fait rien. Pour ceux qui sont déjà en position, il n'y a pas forcément lieu de prendre 100% des profits. Hein, on prend simplement des profits. On est sur des zones de gestion du risque. Et ensuite, on rachètera. Si du coup on s'en extrait à la hausse, on rachètera simplement ici. Hein. Et au pire, si on rejette, on cherchera du coup des rachats, avec comme target le fait de breaker ce niveau des 350, qui au moment où il sera breaké, sera un niveau certainement de sortie de bear market, hein, avec toute une phase d'accumulation ici, qui aura duré quand même 2 ans, hein, donc voilà, donc si on break ce niveau, ça va être très intéressant de passer à l'achat très sérieusement sur l'Ethereum. Voilà à peu près pareil en fait, hein, pour faire une analyse on va dire plus swing ici en tout cas pour trader au cours de la semaine. Personnellement ce que je fais c'est que je me réfère surtout au BTC, donc si j'ai des signaux sur du BTC par exemple qu'on revient ici et qu'en plus sur l'Ethereum on revient aussi dans mon nuage Vegas, je vais prendre aussi une position. Par contre ce sera de l'intraday voire swing, hein, ce sera des positions sur 1 à 3 jours, hein, donc c'est pas non plus on n'est pas ici sur du moyen, voire du long terme. Hein. Non, là, je suis la tendance à l'achat, parce que la tendance est haussière, mais à court terme, attention. Voilà à peu près tout pour le secteur crypto. On parlera d'autres choses hein, au cours des briefs prochains. On fera d'autres points, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la crypto, mais on doit passer à autre chose. Hein. On passe sur les métaux.
Alors les métaux, je vais juste hop, faire un tout petit peu de place sur le navigateur, voilà, hop. On va passer donc sur les métaux. Alors le gold, voilà, bon, le gold, écoutez, c'est un ATH, hein. C'est un ATH, c'est clairement très haussier. C'est clairement très haussier, donc on avait clairement ce niveau, hein. Personnellement, j'avais une analyse mi-2018 qui était relativement bullish ici. J'avais une harmonique pattern. Il faudrait que je vous retrouve cette analyse technique que j'avais fait à l'époque. Avec une analyse, une HP ici. Je crois que c'était un crabe ou quelque chose comme ça. Une HP qui s'est située ici avec une PRZ qui se situait là, avec un achat du coup sur une oblique. Monthly que je trouvais intéressante avec point de contact. On avait beaucoup de points de contact qui étaient relativement intéressantes à acheter. Voilà, c'était purement une analyse. Je n'ai pas acheté de gold à ce niveau-là. À part des contrats à l'époque, hein, mais j'étais pas tenu, étant donné que c'est des contrats, on va pas tenir des contrats sur 2 ans, hein, parce que sinon ça vaut pas trop le coup, il vaut mieux acheter en physique. Hein. Donc, par contre, ici, le vrai signal hein, du gold, c'était ça. Hein. Clairement, bah, tout le monde le sait, je pense, hein, c'est quand on a breaké clairement les 1004. Hein. Donc les 1004 ont été clairement derrière rachetés. Et ensuite, on a donc le Covid a donné une petit retracement ici qui passe quasiment inaperçu. Et ensuite, derrière, on part sur des ATH. Donc le marché a l'air quand même de s'orienter en faveur des actifs refuges. Donc ça amène quand même une indécision, parce qu'on a quand même à peu près tout qui monte. Hein. Donc à part le dollar maintenant qui finit par baisser, on a quand même encore maintenant ça des actions et des métaux qui montent. Ceci dit, ça peut être logique. Il peut y avoir quand même une logique autour de ça, au travers du fait que si le dollar s'effondre, enfin se perd beaucoup en valeur, effectivement, peut-être que les actions sont beaucoup plus concrets, hein, beaucoup plus tangibles. Hein, les actions sont peut-être beaucoup plus tangibles que du dollar, hein, que du papier. Donc ça a une logique, tout ça. Donc c'est pas forcément illogique. Je fais pas de grosse analyse fondamentale. Là, on va faire juste pure analyse graphique hein, sur les assets qu'on va regarder. Donc purement, voilà, graphiquement, pour l'instant, c'est très largement haussier, hein, ceci. Alors là, on est en train de partir quand même sur une parabole, hein, parce que là, on était dans un canal haussier ici, hein. On était dans un canal haussier qui maintenant devient encore plus haussier. Hein. Là, on est en train de partir sur une parabole. Donc oui, à court terme, alors étant donné que c'est une parabole, à court terme, ça peut clairement faire des trucs de fou. Hein. Mais il y aura forcément une correction au bout d'un moment. Ces genres de mouvements-là sont forcément corrigés. Même pendant la phase de rallye, on va dire ici, hein, du call, vous voyez que là, on va virer ça, hop. Vous voyez que sur cette phase de rallye haussier ici, il fallait racheter les bull trends, c'était très intéressant de racheter les bull trends. Ceci dit, vous voyez que les bull trends deviennent de plus en plus hautes à chaque fois. Hein. Par exemple, si on la trace ici. D'ailleurs, je préférerais même carrément des fois être en log. Hein. Oui, ici, c'était intéressant d'acheter cette bull trend. Ceci dit, après, on passe sur un autre étage. Maintenant, il faut acheter plutôt ce type de bull trend. On passe légèrement en dessous, c'est pas grave. On continue, etc. Et après, on se retrouve finalement sur des bull trends qui sont toujours de plus en plus hautes. Hein. Voilà, donc des bull trends que vous avez tracées, typiquement que vous allez tracer maintenant sur un gold, elles seront peut-être plus jamais rachetables avant un prochain gros crash du gold. Hein. Un truc comme ça. Hein. Donc ici, pour l'instant, ce qui va être à vérifier plutôt, ce sera des niveaux, plusieurs niveaux qui vont être intéressants. Ici, à racheter, ce sera pour moi, je pense, cette zone en cours de clôture monthly, ici, là. Je serais plus franc de vouloir repasser à l'achat sur ce genre de niveau. Hop, ici. Alors, c'est une très mauvaise localisation pour concrètement vraiment acheter. Moi, ça aurait été quand même beaucoup mieux de pouvoir passer à l'achat sur ces niveaux. Hein. C'est vrai que si quand même vous vous intéressez au gold, oui, il faut forcément quand même trouver des niveaux. Acheter maintenant, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que là, on est vraiment sur une parabole. On aimerait bien quand même avoir du repli. On attendra d'avoir du repli, je pense, au moins pour repasser à l'achat sur ce type de niveau. Voir si on s'extrait beaucoup plus haut, on ira racheter le niveau du top. Ça peut être tick, hein. Souvent des fois des tops sont juste tick et ensuite, enfin juste pullback et ensuite racheter directement. On verra où on ira. Mais pour l'instant, écoutez, la candle monthly donc du mois dernier est clairement sur un gros break de la TH. Hein. Donc là, il n'y a pas de raison ici de s'arrêter. Hein.
Il n'y a pour l'instant aucune raison de s'arrêter. Pour moi, pour l'instant, ça ne peut que monter. Il y a de très fortes chances que ça monte, hein. C'est une mauvaise phrase que je viens de dire. Il y a de très fortes chances que ça continue de monter. Ceci dit, est-ce que c'est achetable? Bah, pas forcément. Pas forcément. Donc on préférera racheter quand ça corrigera, quand ça retracera. Hein. Vous voyez qu'on avait quand même des opportunités de rachat. Hein. Vous voyez que même si, voilà, ici on partait sur des paraboles, hein, on avait quand même derrière des sérieux pullbacks. Hein. On avait quand même des baisses de quasiment 30%. Donc on a quand même après de quoi racheter. On a quand même largement de... Si on est patient, hein, on a quand même largement de quoi racheter. On avait des baisses de 30%, c'est ça. Donc, en bull run, souvent, voilà, à peu près des baisses de 30%. Une baisse de 30% à partir de maintenant, ça te donnerait ce niveau... Ouais, ce serait vraiment parfait, parce que ça nous donnerait ces niveaux de rachat, voire ceux-là, à racheter. Bon, je pense pas, étant donné que là, il vient de breaker les hauts, je pense qu'on ira plus haut. Ceci dit, je suis pas forcément convaincu qu'on retrouve ces niveaux. Étant donné qu'on vient de breaker la TH, je suis pas convaincu. On verra. Écoutez, on verra, on va passer à la suite. On passe au gold. Donc le gold, on passe au gold, contre le silver ici. Donc, on a des comparative. C'est quelque chose que j'avais vu avec Seba sur un autre Discord. C'est lui qui le fait souvent. Je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant. Donc ici on a quand même, du coup, j'ai tracé donc une borne, on va dire, un range, on va dire un range central, hein, ici. Je vais enlever un peu ce que j'avais mis. Donc range central ici, haut de range, bas de range. Pour moi, là où il y a le plus de contact au niveau des niveaux clairement horizontaux. Hein. Vous voyez ici qu'on fait un bel excès, hein, belle parabole là, ici, qui se reverse complètement hein, ici. Donc on est venu chercher quand même des 130, des 130, et ensuite on se reverse. Donc clairement ici le gold était surperformé très largement du coup le silver pendant toute cette phase on va dire de baisse plus si on prend le gold, on avait donc ici toute une phase de baisse. Hein. Regardez ici, donc là on est quoi? On est en 2011. 2011, c'est à peu près voilà l'ATH hein, ici. Donc sur toute cette phase de baisse, le silver c'est quand même beaucoup plus effondré que le gold. Le gold a quand même relativement surperformé, que ce soit sur la baisse et que ce soit sur la reprise aussi acheteuse. Le gold a encore performé, ceci dit. Effectivement, maintenant que le gold donne des signaux qui sont extrêmement haussiers depuis déjà maintenant quelques mois, hein, voire on peut même parler maintenant d'une année. Effectivement, là on a quand même le silver là qui revient. Donc, qui revient depuis quelques mois seulement, depuis 4-5 mois. Mais qui revient, comeback du silver, donc écoutez, ça m'étonnerait pas du tout qu'on puisse, que le silver compense, hein, simplement ce qu'il a perdu face au gold, parce que là il est clairement en train de monter, hein, mais on va dire ce qu'il a perdu en performance face au gold, et là pour moi ce qui sera réellement intéressant, ce sera plutôt de revendre du silver. Donc là c'était intéressant de repasser en silver, je pense que ça l'est toujours, on attendra peut-être des mouvements de pullback, mais ça devrait l'être toujours je pense, étant donné qu'en plus ici on vient de casser une bull trend hein, qui est quand même qui a plusieurs années hein. J'aimerais bien la tracer, voilà, ça me paraît pas mal. Qui a ici quand même là, cette bull trend qui a quand même plusieurs années hein, ici, hein. Quasiment 10 ans. Hein. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse se diriger désormais là-bas avec un silver qui performerait plus que le gold sur le rallye. Un peu à la façon un peu si on prend la comparaison crypto, un peu à la façon du Litecoin face au Bitcoin, altcoin qui suit le cours du BTC mais qui est globalement qui performe plus sur des phases de hausse parabolique que le BTC, étant donné que le BTC est quand même encore beaucoup plus liquide, hein, donc c'est normal en fait. Hein. Donc voilà, voilà juste pour l'analyse comparative, je trouvais ça intéressant des fois de comparer un peu les assets entre eux. Donc merci à Seba aussi pour le petit gold silver. Allez, on passe sur l'analyse des indices. Alors les indices, écoutez, le Covid, hein, c'était un bon moyen de racheter. En tout cas concrètement ici, on a bien dip. Hein, donc là on a un gros V-bottom hein, quand même.
Gros V-bottom qui s'est fait. J'avais des scénarios plutôt vendeurs. Écoutez, on était passé sous la moyenne de 100. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'était pas passé en dessous de tout le cycle. Hein. Ceci dit, en plus, on avait fait genre de la pullback. Hein, mais ceci dit, avec cette semaine ici, on l'a. Cette semaine était très intéressante parce que cette semaine d'avril 2020, on repassait au-dessus de la moyenne de 100 semaines en clôture. Et en plus de ça, on repassait au-dessus de mon contexte H4. Donc en fait, à partir de cette semaine-là, l'idéal était de racheter. Enfin, l'idéal, en tout cas, le contexte était en train de se reverse. Et effectivement, à court terme, il fallait racheter. Effectivement, ça a été le cas. On est bien passé au-dessus du contexte. On peut passer en H4 pour faire un affinage, on va dire. Ce sera plus sympa. Je vais essayer de virer un peu tous les tracés. Voilà. Ça se situe où exactement? Donc là on était en juin, là on était en mai, là on est en avril, donc c'est ici en fait, c'est au moment, voilà, on repasse au-dessus de mes contextes, hein, donc de Vegas H4 en rouge, Vegas H1 en bleu, Vegas M15 en vert pour de l'intra, petit swing. Effectivement là à partir du moment qu'on est repassé, au-dessus, effectivement c'est quand même un achat brutal dans le Vegas, hein. Achat brutal, on fait une petite jambe de baisse, on va chercher la moyenne de 100 et on rachète, voilà, et tant que ce Vegas ne lâche pas, c'est pour ça que je vous dis, moi tant que ce Vegas ne lâche pas, à court terme, moi je traite toujours dans le sens du Vegas H4, étant donné qu'il est quand même très fort, hein. En gros, globalement, vous pouvez la remplacer par une moyenne de 100. Moi, je préfère avoir une zone, mais globalement, en fait, il fait à peu près le même travail qu'une moyenne de 100. Vous voyez ici? Là, je l'ai laissé, hein, d'habitude, je le laisse pas. Là, parce que je l'ai laissé parce qu'on était en weekly, je voulais bien avoir la vision de la moyenne de 100 en weekly, surtout sur des indices, parce qu'elle était quand même relativement pertinente. Mais ici, avec là, globalement, la moyenne de 100 fait à peu près le même travail. Ceci dit, moi, c'est une zone. C'est plus une zone, je préfère travailler avec des zones que des lignes. En tout cas, pour du contexte intra ou swing, ça laisse plus de place, je trouve, à mon système. Et vu que je devais backtest une très grande série de trades, je préfère avoir une zone, et je trouve ça beaucoup plus simple à backtest en tout cas qu'une ligne à toucher, quoi. Voilà, donc ça c'est purement personnel. Donc écoutez, pour l'instant c'est encore très largement haussier. Là on s'approche de la TH, hein, le contexte monthly est encore largement bullish. On s'approche de la TH, on va bientôt la toucher. On avait ici une zone de rechargement vendeuse qui aurait pu être spot, elle n'a pas été spot. On a juste fait ici une petite consolidation sur ce niveau-là, et là on est en train de retrouver la TH. Donc on verra ce qui se passera au niveau de la TH. Soit on va avoir un très très fort rejet des gens qui veulent clairement qui veulent défendre en fait leur niveau, mais ça m'étonnerait, hein. Je trouve qu'on a retracé trop, je pense qu'on a retracé beaucoup trop pour se faire vendre ici. On aura peut-être un mouvement de consolidation sous résistance avec une respiration, mais en tout cas ici pour l'instant ça reste haussier. Et maintenant, écoutez, il va falloir maintenant réinverser les contextes weekly. Pour moi, mes contextes weekly, c'est maintenant repasser sous, encore une fois, la moyenne 200 semaines. On était parvenu à le faire, on a juste dip, on l'a ravalé tout de suite, très rapidement, en 3 semaines, on a tout de suite repassé, on a tout de suite reverse tous les contextes court terme swing, tous les contextes en tout cas pour trader, on les a reverse très vite. Maintenant il faut reverser ces contextes court terme, rebaisser et ensuite repasser et franchir en fait ces moyennes, hein, solidement, pullback, hein, ici, hein, pullback, et vraiment baisser cette fois-ci, hein, et pas repasser au-dessus et tout ravaler. En tout cas, si on veut avoir une baisse et un crack, c'est plutôt là-dessus que je vais me référer. Donc pour l'instant, on est encore vraiment très loin. Écoutez, là, on a encore du temps, hein. Alors, des tops de marché, ça peut prendre du temps. On a quand même pas mal de fois où, par exemple, ça a quand même pris pas mal de temps. Ce serait quand même relativement long ici, hein. Le timing serait quand même relativement long. C'est assez, alors, la structure est quand même relativement piégeuse, hein. Donc, écoutez, pour des gens qui sont à l'achat, je ne vois pas part peut-être une gestion du risque à faire sur les sommets. Je vois rien d'autre concrètement à faire, étant donné qu'on est très largement... Et encore, c'est même pas des gestions du risque sur des sommets ou ce genre de choses, c'est même pas forcément obligatoire, c'est seulement si on souhaite optimiser. Et très souvent, on va pas vraiment optimiser, on va plutôt
En fait, on a envie de vendre haut, on a envie de vendre en gros le top, hein, prendre des profits en tout cas sur le top. Alors short c'est encore autre chose, là c'est encore une autre histoire, hein. C'est bon, des traders qui sont très contrariens, hein, mais je demande à voir les track records dans ces cas-là. Mais globalement, en voulant même faire des gestions du risque sur des niveaux qui sont très hauts, en prenant une part des profits sur des niveaux, par exemple là le top, c'est pas forcément très intéressant parce que le top on peut juste le squeeze, on peut juste prendre 15% dans la journée, parce que justement il y aura une euphorie telle que oh on vient de retrouver des sommets cool, génial, parfait, super, tout va bien. Alors que si on attend réellement des vrais replis, c'est-à-dire par exemple pour moi passer sous des nuages, enfin sous mes contextes swing et intra, au moins prendre des profits sur ces niveaux-là. Certes on va pas TP le sommet, on va TP en dessous, on va TP sur des replis, et ensuite on va TP sur le pullback de la baisse qui aura eu lieu à partir du sommet. Voilà. Donc très souvent ça nous amène à TP quand même des niveaux qui sont relativement bons, relativement hauts, étant donné qu'on attend quand même le pullback, on vend pas pendant le précipice, hein. Mais pour moi je trouve ça beaucoup plus sensé, beaucoup plus rationnel en tout cas d'attendre des vrais replis pour prendre des profits. Certes, les profits seront un peu inférieurs par rapport à ce qu'on aurait pu prendre au sommet si on avait eu la chance de TP le sommet, et moi je préfère fonctionner comme ça, et je conseillerais plutôt de fonctionner d'ailleurs comme ça. Donc voilà à peu près pour l'ESP. Écoutez, c'est très haussier, on arrive sur des ATH, sur l'ATH pardon. Tous les niveaux Fibo ont été écrasés. On arrive sur un 100% de retrace. On va se diriger sur le Dow Jones pour les targets, certaines targets que j'ai, donc du Cypher. Alors j'avais un Cypher ici, donc une harmonic pattern qui était relativement jolie, c'est pour ça que je l'ai tracé. Sur le Dow Jones, je l'avais posté sur la baleine il y a plusieurs mois, hein. Bah là, il faut juste compter le nombre de mois qu'on a fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était au cours de ce mois-là. Donc j'avais tracé, avant qu'on arrive sur ce Cypher, ce niveau qui était relativement intéressant, avec une entrée, ici, sur les 18 500. J'étais relativement plus confiant parce que j'avais mon entre guillemets mentor Tom Desmarques qui était passé à l'achat aussi sur ce niveau avec un countdown en 13, et qui était effectivement le dip du marché. Et on avait en fait, c'était simplement les anciens hauts ici, hein, une sorte de consolidation qu'on a eu ici. Donc là c'était tous les anciens hauts. Donc j'ai tracé ma zone, hein, ici, petite zone, et en plus on avait toute cette paire Z ici, donc l'entrée parfaite était en confluence des deux niveaux, donc dans la paire Z et dans le niveau de chartiste, qui était du coup, niveau support chartiste, qui était du coup ici, avec une entrée du coup, là sur le point D, quasi parfaite, à quelques ticks près. Donc au niveau du... Alors, dans ces cas-là, hein, qu'on ait une harmonic pattern, qu'elle se valide, on vient chercher donc un TP1 entre, donc on prend toute cette vague de baisse, donc du top au bottom, on vient chercher un premier profit sur des, par exemple là je suis en monthly, donc on va chercher un contexte certainement daily pour prendre des profits dans cette zone, ici sur un excès, hein, pour prendre des profits entre du coup les 38,2 et les 61,8 de retracement, donc il faut attendre d'avoir des signaux, on ne TP pas juste comme ça. Et ensuite du coup, très souvent, hein, au cours quand une cypher se fait comme ça, quand le take profit d'une cypher se fait arracher, assez régulièrement on vient chercher des profits sur le TP2, donc le TP2 qui se situe en extension de toute cette vague, qui se situerait là-haut, hein. On est entre donc c'est les 1,272 à 1,618, chercher des signaux, certainement daily aussi, dans cette zone, voire allez weekly, hein, dans cette zone qui nous mènerait donc entre des 32 700 et des 36 700. Ça paraît très haut, hein, ici, hein, dit comme ça, mais écoutez, pour l'instant la tendance reste haussière, hein, de fond, donc c'est tout à fait possible d'aller la chercher. Si on est dans une bulle incroyable, écoutez, on est dans une bulle incroyable et on ira chercher des prix incroyables, et le dernier couillon achètera la dernière action au sommet. Il n'y a que ça concrètement à dire, hein. On passe rapidement donc sur le forex, on va finir sur le forex. Donc le forex, ce que je veux dire, c'est au niveau du calendrier économique. Donc calendrier économique, c'est relativement important si vous faites du forex.
parce que ça va vous donner, on va dire, les news hein, qui auront le plus d'impact. Alors moi je les trie très souvent, j'essaie de filtrer à fond l'info. Ceci dit, il faut quand même, voilà, dans les filtres ici, il faut quand même des fois voilà, avoir à peu près tout. C'est vrai que des fois, le degré d'importance va pas forcément être très bon. Des fois, il y a des choses qui n'ont pas forcément d'importance, qui sont tellement mauvaises que ça a de l'importance finalement. Ça a une réaction sur le cours. Des choses des fois qu'on s'attendrait pas forcément à avoir des chiffres aussi mauvais par exemple, vraiment dramatiques, hein, ça peut avoir de l'impact. C'est des surprises, ça peut arriver, c'est relativement rare. C'est pour ça du coup que moi je filtre sur l'échelle d'importance maximum. Hein. L'échelle d'importance maximum, c'est simplement ça. Donc il faut surtout regarder donc les horaires hein, ici, hein, 10h, voilà, on voit ici, donc là, beaucoup de jours fériés ici, hein, en tout cas au Japon, etc. Donc là, ça reste une petite session. Mardi, on a quelques petites choses en Europe. Aux États-Unis, près la production mensuelle, bon, voilà, c'est pas forcément des choses des fois qui font énormément bouger le cours, mais en tout cas pour certains assets, certains assets plus aussi Forex, hein, du coup sur leur paire, ça peut avoir un impact qui est relativement fort. Donc c'est vrai que scalper pendant ces phases, c'est pas forcément très conseillé, hein. En tout cas peut-être réduire sa taille de position sur des events qui arrivent boum à 10h30 par exemple, le GBP à 10h30 salaire moyen qui tombe. Si les chiffres sont catastrophiques, il risque d'y avoir des mouvements. Sur l'évolution, pareil, du nombre de demandeurs d'emploi, pareil, si les chiffres sont catastrophiques, que vous êtes à l'achat, par exemple, ce genre de choses, ça va mal se passer. Donc, donc il faut quand même prendre en compte hein, ces éléments fondamentaux. Le fondamental a quand même, contrairement par exemple à la crypto, où la crypto, le fondamental repose plus sur de la hype qu'autre chose, hein, c'est juste des modes. Là sur le Forex c'est autre chose, hein, c'est pas juste une mode d'acheter du dollar ou c'est pas une mode d'acheter, non, on est clairement pas sur le même type de marché, on est quand même sur un marché quand même beaucoup plus sérieux, où ici effectivement les éléments fondamentaux ont beaucoup d'importance sur les cours des devises. Hein. Donc il faut quand même être relativement calé en fondamental pour bien trader, on va dire, le Forex, et interpréter, on va dire, essayer d'interpréter au mieux les informations qui peuvent arriver. Petit clin d'œil à Nanopips qui est relativement très fort et qui m'a quand même bien coaché là-dessus. Donc voilà, donc simplement voilà, sur Investing par exemple, hein, il y en a d'autres ailleurs, hein, vous pouvez les regarder ailleurs. Je pense même que sur PrimeXBT vous allez pouvoir avoir ces news. Hein. Ici, hein, qui apparaîtront ici. Pour l'instant, elles ne sont pas encore disponibles, mais elles apparaîtront ici, et je pense qu'il y aura bien évidemment un petit calendrier économique hein, pour les gens qui voudraient faire ça. On va utiliser un peu cette plateforme. Hein. C'est qu'on l'a pas trop utilisé, désolé, je l'ai pas trop utilisé, étant donné que moi, de toute façon, c'est vrai que globalement, même quand je trade sur Binance, quand je trade même quand je tradais via MetaTrader, ce genre de choses, j'analysais pas sur MetaTrader, j'analysais directement sur TradingView. C'est juste simplement, je faisais un affinage, on va dire, avec le cours sur lequel tu trades pour pouvoir trader, mais du coup c'est simplement entre guillemets un affinage. Hein. EURUSD, voilà, pareil, un peu embêtant ici, on a du gap, on a du gros gap ici. C'est relativement embêtant ça. Hein. Je pense que pour analyser ça, ici, je pense que j'attendrai un tout petit peu, avoir un peu plus d'historique, peut-être plusieurs mois, afin de pouvoir avoir un peu plus de choses, parce que là, c'est vrai que j'avoue que là, les gaps sont relativement embêtants ici. Hein. En tout cas, pour l'instant, pour analyser ça en weekly, il y a quand même certaines choses qui sont un peu embêtantes. Alors attendez, hop. Je passe rapidement donc sur l'EURUSD. Donc EURUSD, on a réagi sur une bull trend long terme, qui a quand même quasiment 20 ans. Donc on avait un premier contact ici, un deuxième contact ici, un troisième contact sur ces niveaux-là, voire un quatrième ici sur le mois précédent, mais on va dire que c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas eu de rebond majeur d'ici là. Et du coup, quatrième point de contact ici, intéressant, sur une oblique, toujours intéressant, quatrième point de contact sur une oblique, ça marche plutôt bien. Effectivement, là, c'était bien, on a eu des gros volumes qui ont été déclenchés sur ce niveau. Et en plus, on avait, par exemple, sur le weekly, on avait une divergence, je crois. Moi, j'utilise le WT, mais je crois qu'on avait une belle divergence. Oui, c'est ça. Donc là, vous voyez que là, on baisse, creux, ici, on n'a pas de divergence, creux, ici on n'a toujours pas de divergence, creux, ici on n'a toujours pas de divergence, et là par contre, à partir d'ici on a de la divergence, on a concrètement de la vraie divergence, ici on voit clairement que les bougies
à l'achat sont quand même beaucoup plus présentes qu'avant, hein. Donc forcément le momentum va s'orienter à la hausse. On a première impulsion, grosse impulsion, et là très grosse divergence ici. Donc on vient ravaler tout à la baisse en créant une massive divergence qui était largement là spotable en daily plus, hein. En tout cas pour l'excès ici on le voit pas bien en weekly, mais là en weekly de toute façon il divergeait très bien, et du coup pour affiner et avoir spot essayer de rentrer on va dire sur un cross, un retournement de momentum, plutôt aller chercher sur du daily ici, hein. Et ça rentrait bien en confluence sur cette oblique chartiste monthly qui était relativement intéressante à acheter. Et qu'ensuite, en plus ici, il y a une belle bougie de retournement monthly, hein, qui est absolument scandaleuse, hein, ici. Oui. Donc voilà, écoutez, ça s'est bien passé ici. Avec un TD9 aussi, on était dans des belles zones, hein, avec une première raceline qui a été imprimée à 1,09. Ici qui a été un niveau qui a été massivement racheté, quasiment le niveau le plus bas était à 1,06, mais globalement ici on a eu que des mèches en monthly, hein, au-dessus de ce niveau de riskline qui a été marqué ici. Donc très gros niveau en termes de TD9, hein, ici. Il nous a imprimé une très grosse riskline, hein, qui a fait un taf absolument monstrueux ici. Donc tout ce qui était en dessous de ça était largement achetable, hein. Et ensuite il est même venu confirmer en tapant un double setup TD9 ici, et là c'était proche du bottom. Alors ceci dit, pour l'instant la tendance reste baissière, hein. Pour l'instant, hop, donc certes on a un vrai retournement pour l'instant, ça fait penser quand même à une gueule de retournement ce truc là, hein. Mais pour l'instant écoutez, on est toujours au contact de cette bear trend. Donc alors, on a une bear trend ici, j'essaie de les affiner, 1, 2, à peu près 2, 3 points de contact que je trace ici. J'aime bien vraiment être précis pour des petites mails, 1, 2 ici, j'en ai que 2 ici, je l'affine simplement parce que j'en ai que 2, elle n'est pas ultra importante, mais voilà, la plus grosse c'est celle sur laquelle nous sommes pour l'instant. Alors on a aussi donc un très gros niveau, c'est le niveau des 1,20 sur le cours de l'euro USD. Donc l'euro est apparu à peu près ici en 99. Ceci dit, avant on avait quand même une petite balance qui a été faite, un petit pack qui a été fait en simulant on va dire de l'euro avant. Et on voit quand même que même avant, hein, ce niveau, donc des 1,20, globalement en fait si vous prenez votre chart, hein, du point haut au point bas, les 1,20 c'est en gros le niveau médian, hein. Hop, on prend le point haut, le point bas, on voit que les... pardon, hop, on va prendre nos 50... Oups, c'est pas ça. On prend les 50% de retracement, s'il veut bien. S'il veut bien m'afficher... oui, il veut. 50% de retracement se situe ici. Je crois qu'on était à peu près à 1,21. Ouais, voilà, c'est ça, on était à peu près à 1,21. Ouais, 1,21. Donc moi j'arrondis à 1,20. Et 1,20 est globalement très bon. C'est un niveau qui est très fort. On est venu du coup rejeter avant. Donc là certes l'euro n'existait pas encore. Mais voilà, sur le packaging, hein, simulé, on avait déjà une baisse qui avait été faite ici. Ensuite on a au contact des 1,20 une forte baisse, hein, ici. Un fort repli, ensuite on vient le percer, on retrouve support dessus, on retrouve support une deuxième fois dessus, quasiment troisième, quatrième, cinquième, et à la sixième on passe quand même. C'est quand même un niveau qui a été extrêmement solide d'un point de vue monthly, et on est pareil revenu le chercher, on a racheté encore une fois, certes on est encore un tout petit peu passé au-dessus, c'est pas grave, c'est pour ça que j'affine après avec des zones entre 1,23 et 1,25 qui sont là plutôt des niveaux weekly. Mais voilà, hein, ici, hein, toute cette zone de 1,20 à 1,25 va être une très forte zone résistante. Ça va être très dur de repasser ce niveau, parce qu'on est quand même sur des niveaux monthly, des niveaux quand même qui sont très lourds. Par contre, si on repasse au-dessus, effectivement, là, on va se diriger sur un effondrement du dollar. Bon, je rigole, mais globalement, c'est vrai que si on repasse au-dessus, là pour l'instant il est résistant, mais si on repasse au-dessus, là on va du coup avoir tous ces niveaux en tant que support, hein, et ces niveaux très forts en tant que support seront payés du coup à l'achat plutôt. Donc en tout cas pour le dollar ne voudrait pas voir ça, hein. Je pense que le dollar ne voulait pas voir ça, parce que du coup si on reverse, hein, et qu'on passe sur le DXY, là on aurait du coup la cassure d'une énorme ici, hop, enlever le niveau Fibo, c'est pas grand chose ici,
d'une énorme en gros oblique, d'une énorme bull trend qui casserait. Et là du coup, alors selon la méthode Tom Demark, ce qui est intéressant ici, est-ce qu'elle casse ici? Tac, un X1, X2 on break, c'est pas le meilleur. Ok, c'est pas le meilleur, non, j'allais dire, parce qu'au niveau alors, il y a une façon, son Tom Demark donne des objectifs, on va dire, de target, de cassure de bull trend ou de bear trend, par exemple, ici, juste vous donner ça. En gros, la bougie qui break, et c'est le X1. La bougie précédente, c'est le X2. Si on a une cassure comme ça à la baisse, alors que X2 était au-dessus de X1, c'est pas très intéressant parce que les vendeurs sont déjà dans le train. Donc en fait, on ne trappe pas de vendeurs. On aurait préféré, par exemple, avoir une bougie bleue, donc en dessous de X2, et que X2 prenne un revers X1 et break. Et là, dans ces cas-là, souvent, on a un très fort break. Et la target du break, souvent, se situe au niveau du top du sommet de marché qui a été fait juste avant les X1. Donc c'est clairement ici. Là, j'ai voulu être précis en prenant le top. Et ça nous aurait donné, du coup, une target... on va la faire à peu près à l'arrache. Hop, il nous aurait donné du coup une target ici à peu près sur les 80, qui est d'ailleurs un vrai niveau, ici. Pardon, hop, qui est d'ailleurs un vrai niveau chartiste. À peu près toute cette zone. D'ailleurs en cours de clôture, on pourrait même le descendre un tout petit peu si on va chercher les cours de clôture. Ce serait... Alors, ici, vous voyez que X2 au-dessus, c'est-à-dire que pour Tom Demark, c'est pas fou. La cassure n'est pas forcément folichonne. Donc ici, on pourrait encore être acheté, attention. C'est pas franchement cassé, on pourrait encore largement être acheté. Sachant que X1 est largement supérieur, donc là, on ne trappe pas concrètement d'achat. Donc voilà, voilà à peu près le tout. Est-ce que je pourrais prendre un exemple de X1? Je vais juste prendre un exemple d'X1. Ici, par exemple, là, on aurait quand même une petite chose, je crois. Tac. Non, pas ici. Ok, non, pas ici. Pourtant, elle est bonne. Pourtant, elle est bonne. Donc, ça veut pas forcément... C'est pas forcément... en gros, sa méthode, pour pouvoir jouer ça, c'est que lui, il peut prendre un ordre à la vente sans attendre la clôture de X2. Donc là, c'est quand même autre chose, on est quand même sur un autre type de trading, mais lui prend, en tout cas, si X1 était bien inférieur à X2 et qu'on était bien en train de casser une bull trend, lui prend des fois le trade en cassure directe, instantanée, sans attendre la clôture. C'est quand même ballsy, hein. Mais écoutez, c'est sa méthode, je vais juste vous la partager rapidement. Mais en tout cas, voilà, pour une petite target, c'est simplement prendre le sommet local juste avant de casser pour avoir une target, et vous verrez que c'est souvent relativement bon. On va faire juste un test rapidement avec ce qu'on venait de tracer juste ici. Hop, par exemple, on va prendre le sommet qui est là-haut, on va le reporter sur la bull trend, et on va simplement du coup la reporter au moment où on casse, et on avait une target. Pardon, on va peut-être mieux la mettre, voilà. On avait une target ici, là. Donc, Tom Demark, lui, sur cette cassure ici, avait une target pour prendre des profits sur ce short qui aurait pu être lancé ici. Donc c'était quand même une zone qui était relativement intéressante. Vous pouvez faire le test un peu partout, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. J'aime bien juste mettre ça, juste pour avoir une petite zone pour prendre des profits, et très souvent ça fonctionne pas mal, hein. C'est vraiment des choses qui sont très bêtes, mais mine de rien, des fois c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. On passe sur donc l'euro USD, c'est à peu près tout. Là, je suis en train de me disperser. Voilà, donc en weekly, on avait bien les 1,20 en tant que résistance. On est toujours sur résistance au niveau de l'oblique. Là, c'est pas fou de passer à l'achat maintenant sur l'euro USD, ça c'est clair. Ça c'est très clair. On préférera du coup, pour repasser à l'achat, je pense plutôt venir chercher ce niveau-là. Ce niveau-là ici. Hop, en cours de clôture weekly, hein, quand même beaucoup plus intéressant. Donc à partir des 1, entre les 1,13 et les 1,14, ça va être pas mal de commencer à se replacer à l'achat, en tout cas sur l'euro USD. Et à plus court terme, je pense que c'est encore là, ouais, là, on est encore dans un bull run complet. Ceci dit, on pourrait être on arrive proche du centre de gravité.
On est peut-être en train d'installer un M, enfin un double top. On verra si on casse ça. Ceci dit, même si on casse ça, c'est pas la mort. Ceci dit, si on casse ça, c'est pas la mort, parce que du coup, si on casse cette neckline, ici, on aurait en delta, regardez, 1,19, 1,17, donc 2 points. 2 points en dessous d'un 17, ça nous fait un 15. Un 15, c'est le bas de Vegas H4, donc ce serait largement rachetable. Donc la target du double bottom nous mènerait dans quelque chose qui serait entièrement rachetable, ce qui nous donnerait un 15, ce qui nous donnerait carrément peut-être même un pullback sur le niveau dont on parlait tout à l'heure, à peu près les niveaux ici. C'est bien. Ouais, c'est bien. Si vous pouvez baisser maintenant, ce serait bien. Ça nous donnerait en plus un beau niveau de pullback. Ceci dit, pour l'instant, en l'état, ça reste encore aussi. On n'a pas encore cassé là, c'est vraiment de la pure anticipation. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cassé ce Vegas H1 qui pourrait encore ici procurer une zone de rachat ici. Pour l'instant, tant qu'on reste là-dedans, c'est pas vendable, hein, concrètement. Allez, je vais finir rapidement parce que la vidéo, je crois, est très longue. On passe sur l'USD-CNH. USD-CNH, donc dollar contre la Chine, globalement. Sur support pour le dollar. Sur support pour le dollar pour l'instant. Voilà, donc là, on avait belle structure en tasse avec anse. On vient chercher à peu près la target de la anse. On pull back. Pour l'instant ici, on avait un mois ici qui pullback très bien ce niveau résistant, très fort niveau. Et ici pour l'instant on est dessus, donc pour l'instant c'est plutôt un niveau de support, même si c'est vrai qu'on commencerait à casser des bull trends. Alors là c'est vraiment une échelle qui est un peu trop grande pour tracer la bull trend. J'aime pas trop, il faudrait plutôt passer en weekly ici pour avoir des beaux points de supply. Mais globalement, oui, je crois qu'on est en train d'en casser certaines. Ouais, on est en train de casser par exemple celle-ci. On aurait même déjà cassé potentiellement celle-là. Ok, donc à voir, on peut avoir un repli ici. Ceci dit, en termes de niveau purement horizontaux, on est clairement sur un vrai niveau de support ici. Donc à peu près les 7. Hein. C'est à peu près les 7, donc je reste quand même plutôt acheteur. Sur ce truc là, il faudra maintenant passer en dessous de ça, et si on passe en dessous, effectivement, là on pourrait par contre la valider, hein, si on passe en cours de clôture sous les 6,95, allez on va dire ça, après 6,96, 6,97, on pourrait du coup venir, là par contre installer une structure en retournement, hein. En retournement, du coup, il faudrait prendre le haut, le bas, et là, il faudrait target derrière des rachats qui seraient beaucoup plus bas, enfin, en tout cas des TP hein, qui seraient beaucoup plus bas. On prend à peu près les 7 combien? Les 7,20. En cours de clôture, on aurait les 7, donc on aurait à peu près 25 à aller chercher, et ici, on aurait les 84, donc on aurait à peu près 45 à aller chercher. Juste à reporter ça à peu près, donc ça nous donnerait ici à peu près ça. Potentiellement, oui, sur un dump, on pourra aller plus bas et on pourrait peut-être venir rechercher. Est-ce que ça correspondrait à un niveau Fibo? Certainement. C'est la Golden Zone. Hein. C'est la Golden Zone à peu près, donc oui. Si on retrace, on ira plutôt targeter de la Golden Zone et pas racheter forcément des niveaux là. Hein. On n'aimerait pas forcément racheter, je pense, des niveaux par là. On attendra plus bas pour la target du double top monthly quand même. Hein, donc... on va faire attention, par contre pour l'instant, voilà, ça c'est encore de l'anticipation, c'est si les bears gagnent, mais là pour l'instant on reste sur support. Tant que ce niveau-là n'est pas franchi, c'est très largement achetable, hein, et largement ici, essayer plutôt de se positionner, d'ailleurs plutôt à l'achat ici. Hein. Sur ces niveaux, on a un TD9 weekly à l'achat dessus. Ceci dit, on s'oriente ici à court terme quand même relativement à la baisse. Tant qu'on repasse pas au-dessus, c'est pas boule à court terme. Pour l'instant, c'est bear. À court terme, c'est bear. Il faut un retournement maintenant. On va un retournement. En tout cas, les traders, je pense, se positionnent. Enfin, les traders de tendance se positionnent largement à la vente pour l'instant. Donc, on veut du retournement. Je vais juste aller checker. Est-ce qu'on aurait peut-être des divergences en préparation? Oui, légèrement. Il va falloir attendre maintenant un cross bullish à la limite. Et réintégrer ces niveaux-là. Ouais, faire ça. Et on saverait ce niveau et on pourrait potentiellement derrière partir en monthly sur le haut de range. Et au cas où du coup on valide ce support, on viendrait donc bien évidemment targeter le haut de range. Hein. En gros les 7, allez si on ne prend pas de risque, les 7,15 et les 7,20. Et derrière, si on casse à la hausse, on va simplement partir sur une target de report de range. C'est ce que j'aime bien faire,
un report de range, typiquement, c'est juste ça. Hop, hop, et on le reporte au-dessus, et ça nous donne une target à 7,41. Voilà, donc allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire vos critiques et vos commentaires. Likez ou dislike la vidéo si vous n'avez pas aimé. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord de WeTrade. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable semaine. Des vidéos vont arriver des autres au cours de la semaine. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont arriver. Allez, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Tilt. À plus.